Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et au sommet de Choose France, on attend beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle. Nos cerveaux attirent les investisseurs étrangers sur l'IA et le quantique. On attend environ 3 milliards d'euros de projets. On est ce matin avec une de nos stars du quantique, Théo Perronin. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur d'Alice et Bob, lauréat de France 2030. Alice et Bob, c'est de la détection d'erreurs. Vous faites des ordinateurs qui se corrigent tout seul. Alors vous avez expliqué ça beaucoup mieux que moi. Vous travaillez sur un bit quantique autocorrectif. Expliquez-nous, réexpliquez-nous. Exactement. Tout d'abord, l'ordinateur quantique qu'on essaye de construire, c'est une machine à calculer qui exploite les mathématiques plus riches de la physique quantique pour accélérer de manière considérable les capacités de calcul. Le défi, c'est que l'ordinateur quantique ou la physique quantique nous échappe, elle n'aime pas le bruit du monde classique dans lequel on vit, ce qui fait qu'on essaye de construire un ordinateur quantique, il est truffé d'erreurs, de bruit qui vient de notre monde bruyant. Il est parasité. Exactement. Et toute la technologie et l'avantage d'Alice et Bob, c'est d'avoir conçu un bit quantique qui arrive à tout seul, par conception, corriger une partie de ses erreurs et simplifie, ce faisant, considérablement la conception de la machine complète. Donc ça change tout. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains de nos compétiteurs, comme Amazon ou d'autres, cherchent à copier vos compétiteurs. Hein. Vos compétiteurs, c'est Amazon ou Google. Hein, oui, la course à l'ordinateur quantique, c'est une course où s'affrontent tous les géants de la tech, Google, IBM, et des startups comme la nôtre, parce que c'est avant tout une course de cerveau pour construire cette machine à calculer du futur. Quand vous étiez venu en décembre dernier, vous aviez annoncé que vous alliez bosser avec l'américain Equinix, c'est le numéro 1 mondial des centres données. Il fait partie de Choose France aujourd'hui à Versailles, où on est nous toute la journée. Vous avez évidemment poursuivi votre partenariat avec lui. Là, il va y avoir un nouveau data center, un investissement autour un peu plus de 600 millions d'euros. Ça change quelque chose pour vous ? Pour nous, ce que ça montre, c'est vraiment la volonté d'investir dans l'infrastructure de calcul. Aujourd'hui, une grande partie sont sur des méthodes classiques de calcul. Demain, il ne fait aucun doute que ce sera des ordinateurs quantiques qui viendront armer les industriels, les entreprises pour relever les défis à l'ère de l'information. Mélinda, vous aviez annoncé que vous vouliez diviser par 10 le prix d'un ordinateur quantique. Ça passe par des partenariats comme ça aussi pour vous, pour voir plus grand et donc réduire des coûts, paradoxalement? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de place pour un Best in France dans la course à l'ordinateur quantique. C'est une course globale et donc, puisqu'on est très sérieux sur notre volonté de la remporter, cette course, il nous faut la jouer à la bonne échelle et donc c'est à celle-ci qu'elle se passe, à l'échelle globale. Et c'est pas des partenariats justement avec Amazon ou Google, c'est pas ça qu'il vous faut. Là, c'est les concurrents. Vous voulez les data centers. Equinix, c'est un bon acteur pour s'associer. Pour nous, c'est un distributeur. Effectivement, Equinix est un allié formidable pour donner accès le plus tôt possible aux industriels à nos machines à calculer et les armer, leur donner vraiment cette capacité de calcul. En fait, vous allez voir directement leurs clients. Hein, 83% du CAC 40 dans leurs clients. Donc là, c'est la base de données qui Exactement. arrive. Et non seulement on offre un accès à nos machines, à nos laboratoires qui sont juste à côté d'ici, mais aussi on a cette capacité à accompagner les industriels dans le fait de comprendre leur cas d'usage et repenser leurs algorithmes à l'ère de l'information quantique, ce qui est également ce qu'on va faire aujourd'hui à Choose France. De mémoire, je crois que vous avez 30 PhD qui travaillent avec aujourd'hui, vous. un petit peu plus, on est à 45, on est près d'une centaine au total. Et effectivement, ça grandit assez vite avec une petite ambiance de Los Alamos ou d'Oppenheimer, si vous voulez, des physiciens qui cherchent à construire la machine du futur. C'est ça que viennent chercher Microsoft, 4 milliards d'investissements en grande majorité dans l'intelligence artificielle, IBM. Ils viennent chercher ces talents-là. Ils sont quasiment tous français, ceux qui sont avec vous ou... Il y a une bonne partie de Français, mais pas uniquement. On arrive à attirer des talents de toute la planète, justement parce qu'on a une solution très élégante et qu'on fait de la jolie physique. On a une petite chance de changer, disons, l'équilibre entre ces géants de la tech. Tous ont été une start-up. Peut-être que le géant du quantique de demain sera Alice et Bob. Mélinda, moi Théo, je le suis. Il veut concurrencer les géants et franchement, vous avez l'air d'y croire. Donc moi, j'ai envie d'y croire aussi. Sur l'intelligence artificielle, est-ce que vraiment, en France, on a ce point de force sur nos cerveaux, sur la formation et même désormais sur notre écosystème? Oui, sinon je pense qu'en effet, Microsoft ne viendrait pas investir des milliards. Google n'installerait pas non plus son hub de recherche en France. On a les talents en France. On les a notamment pas mal en Ile-de-France. Ils sont là. On se les fait beaucoup piquer aussi. Il faut pas se mentir. Quand ils viennent investir, quand Microsoft vient investir, il vient aussi un peu en repérage. C'est pas vous que je vais la prendre pour repiquer. On a besoin, en effet, je pense, dans cette course au cerveau, on est très bien placé. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui nous manque pour devenir vraiment incontournable et arrêter de se faire piquer et en faire venir beaucoup plus?
Je crois que le vrai sujet en Europe, plus largement, c'est d'arriver à faire preuve d'audace quand il s'agit de mobiliser des capitaux sur des opportunités technologiques. Aujourd'hui, ce que montrent des entreprises comme la nôtre, comme Mistral, comme d'autres, c'est qu'effectivement, ces talents nous offrent des opportunités technologiques hors pair. Maintenant, faut-il encore qu'on soit capable de les financer avec des capitaux à la bonne hauteur. C'est une chose d'avoir des idées. Vous dites ça parce que vous cherchez des fonds, non? On cherche inlassablement des fonds. Vous cherchez combien? Aujourd'hui, on va commencer à regarder pour lever probablement de l'ordre d'une centaine de millions d'euros. Sachant que vous aviez déjà levé 30 millions, hein, mais là, on change de dimension. Effectivement, et il ne faut pas se méprendre. On peut avoir la bonne idée sur comment construire cette machine à 30 dans un garage en faisant des croquis. Maintenant, si on veut construire toute la machine, il faut des capitaux à la bonne échelle.